t'aime mon frère. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une parole. Elle tue, elle donne courage et elle console. Un simple mot peut bouleverser une vie, en relancer une autre ou mettre fin à celle-ci. Use de tact, veille sur ta langue comme sur tes actes, parce que comme un gun, une parole laisse de gros impacts. Veille sur tes lèvres et sois patient. Utilise chacun de tes mots à Use de tact. Veille sur ta langue comme sur tes actes. Utilise chacun de tes mots à bon escient. Ce sont sur ces paroles de Mick que j'aimerais revenir ce matin et te dire qu'il y a la vie et la mort au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Le pouvoir de la langue, la puissance d'une parole. Tu peux soit détruire une personne, soit l'encourager. Il y a quelqu'un qui avait compris cela et pourtant il était simplement un homme, c'est Socrate, c'est lui Socrate. Et Socrate, il avait un test, c'était le test de la passoire, plutôt le test des 3 passoires. C'était un test en 3 parties qu'il soumettait à ses amis lorsqu'il venait lui raconter des choses sur quelqu'un d'autre ou lui raconter la dernière info croustillante. Il disait, voilà, ok, tu veux me raconter quelque chose, mais est-ce vrai? Est-ce bon? Et est-ce utile? Avec ces 3 filtres, on peut filtrer nos paroles pour que lorsque nous parlons, nous ne puissions pas être de ceux qui apportent le mal, qui apportent la mort, mais qui puissent apporter la vie. Sur ces paroles, sur la parole de vérité, nous sommes souvent tentés d'apporter des fake news juste pour exister. Et d'ailleurs, Internet en est gavé parce que dès qu'on détient l'information, on a le pouvoir. Et si on peut divulguer des choses sur quelqu'un d'autre pour le détruire, on le voit dans le monde de la politique, dans le monde des stars, c'est facile. Tu prends une info, tu la tords dans son sens et puis tu la délivres, comme ça tu peux détruire une personne. Le mensonge détruit, la vérité construit. Et c'est vraiment sur cet axe-là que j'aimerais t'encourager à toujours dire la vérité ou encore mieux, à vérifier avant de parler que cela est la vérité. C'est ce que Socrate disait avec la première passoire, le premier filtre de la vérité. Le deuxième filtre, c'est le filtre de la bonté. La bonté, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon pour la personne sur laquelle je vais parler? Par exemple, je raconte quelque chose que j'ai entendu de quelqu'un encore à une autre personne. Est-ce que c'est la vérité? Donc déjà je filtre, mais est-ce que c'est bon? La bonté, c'est le sentiment de veiller au bien de quelqu'un. Ce n'est pas veiller à son bien à proprement parler, mais c'est veiller au bien de celui qui est concerné. Alors, deuxième barrière, deuxième filtre, deuxième passoire, est-ce que c'est bon? Et la bonté elle n'est pas forcément dans le cœur de l'homme, mais ça j'y reviendrai juste après. Et la troisième passoire, c'est la passoire de l'utilité. Est-ce que ce que je vais dire est utile? Est-ce que c'est absolument catégorique? Est-ce que je suis catégorique sur le fait de son utilité? Est-ce que cette information va apporter quelque chose? Si c'est juste par des banalités ou des futilités, alors est-ce que je devrais me retenir? Voilà, ces 3 passoires sont là pour... Et ça, c'est selon la sagesse humaine. Mais si nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous observons que face à ces 3 passoires, la Bible avait déjà pris d'avance Socrate, puisqu'il est dit que dans Ésaïe 28,15, que nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Le cœur de l'homme tend au mensonge et tend à tordre le sens de la vérité. Voilà pourquoi la première passoire de la vérité, nous ne pouvons la trouver que dans la personne de Jésus, qui est le chemin, la vérité qui conduit à la vie. Aujourd'hui, si tu as du mal et as des problèmes avec le mensonge, si tu as des problèmes avec la vérité, il faut se tourner vers celui qui est la vérité. Et celui qui veut te sortir de la fausseté et du mensonge, que le refuge et l'abri, qu'est cette vie de mensonge et ces paroles fausses ne puissent plus être ta demeure, mais que tu puisses faire ta demeure auprès de celui qui est la vérité. Et deuxièmement, il est parlé de la bonté, de la passoire de la bonté. La Bible dit dans Matthieu 12, 34 que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
oui, notre cœur, il est, et on va se l'avouer, il est pas tip-top au niveau santé. Naturellement, on est emprunt et on est envie d'aller vers les choses qui vont nous apporter du bien à nous, pas forcément le bien aux autres. Pourtant, Dieu dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si je suis emprunt à dire des choses mauvaises, à dire des choses sur les autres pour les détruire, parce que ça me fait du bien, en fait, l'état des lieux, il se passe ici. Et c'est bien là le constat que Jésus fait. Si on réalise que notre cœur est tortueux par-dessus tout, et s'il est pas Jojo, il n'est pas tip-top, on réalise que nous avons besoin de celui qui est appelé le juste, celui qui est droit, celui qui est bon. Il a tellement été bon qu'il est venu s'offrir pour nous. Et c'est une preuve d'amour que de s'offrir pour les autres, de voir l'intérêt des autres. Jésus était dans son ciel, il avait sa couronne, il avait les anges qui le servaient, et il a choisi de déposer sa couronne pour voir notre intérêt à nous sur la terre, nous qui étions tellement perdus et tellement mauvais, que celui qui est bon, celui qui est parfait, qui a été tenté en tout point comme nous, à l'exception qu'il n'a pas cédé à la tentation, est celui qui est la meilleure référence. Et dernière chose, est-ce utile? La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 23 que tout est permis. Et c'est ce que vous dites, c'est ce que nous disons. Tout est permis, je peux faire ce que je veux et tu as raison, tu es libre. Oui, cependant, tout n'est pas bon. Tout est permis, mais cependant, tout n'est pas utile. L'apôtre Paul le disait à l'église de Corinthiens, parce que nous pouvons dire et faire des choses que nous allons regretter parce que nous n'avons pas pesé si c'était vraiment utile. Et ce matin, j'aimerais qu'après avoir filtré toutes tes paroles, après avoir apposé sur ta bouche, peut-être sur tes pensées, sur tes actes, ces trois filtres de la vérité, de la bonté et de l'utilité, tu puisses te dire, mais ok, je ne peux pas faire ça par mes propres forces. Pour la simple bonne raison que la solution, elle est en Jésus-Christ. Celui qui est la vérité, celui qui est la bonté incarnée et celui qui est venu plus qu'utile, vital pour notre éternité, offrir sa vie, est notre modèle par excellence. Il est notre modèle par excellence. Et je t'invite à tourner tes regards vers Jésus-Christ qui sera la solution. Tu pourrais me dire, ouais mais si c'est ça, on ne peut plus rien dire. Mais si, justement, il y a une parole que tu dois absolument dire et c'est Johannan qui va te la présenter. La petite rivière paisible où je vogue tranquille se transforme en un fleuve peu docile. Mon embarcation bouge peu oscille. Ce qui était facile devient complexe. C'est dur, je dois avoir de bons réflexes. Le courant m'emporte, je dois garder mon cap. Je suis aux portes de la maturité, j'avance sans faire étape. Je fais face à plus de responsabilités. C'est dur, mais je dois continuer d'avancer. Face à moi une grande étendue d'eau, le sable chaud au bord de mon radeau. Ça y est, je suis en plein océan. Je fais face aux difficultés à présent. Mon embarcation prend l'eau. Je perds les rames de mon radeau, je fais face à la plus grosse tempête de ma vie. Je regarde autour de moi, personne ici. Je panique, je lève les yeux au ciel. Je calcule mes chances, mon potentiel. Les gouttes de pluie remplissent mes pupilles. Je vais y passer. Jésus, j'ai besoin de toi. Une lumière s'illumine, une bouée m'a été lancée. Je suis semblable à un rescapé. C'était insurmontable et Dieu lui m'a sauvé. Maintenant, je suis semblable à un rescapé. La plus belle des paroles que tu as entendues dans ce morceau, c'est « Jésus, j'ai besoin de toi ». Si tu prends Jésus pour modèle, si tu prends Jésus pour ami, il est celui qui va t'aider dans ta langue, mais plus que tout cela, il va t'aider dans ton éternité. Tu vas pouvoir assurer ton avenir, un avenir rempli d'espérance. Et oui, celui qui est la vérité, celui qui est bon, celui qui est plus qu'utile et vital pour ta vie, c'est Jésus-Christ. Lui, il veut t'amener à ce que tu puisses confesser cette parole, proclamer cette parole, une parole de vérité, une parole bonne pour ta vie et une parole utile pour ton éternité. Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'invite vraiment à proclamer et à dire cette parole ce matin vers celui qui est ta solution, qui est la vie et qui t'aime autant. Sois béni, à très bientôt.